Islam à tous. Ici, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 13 vertus de bains et de rituels que vous pouvez faire avec le citron. Oui, le citron que vous voyez comme ça, bon, ceci est un peu jaune. Si vous pouvez avoir le citron africain pour les pratiques rituelles et bains que nous allons donner, ça, c'est très intéressant. Mais dans l'autre cas, vous trouvez n'importe quel citron, vous pouvez faire vos pratiques avec et avoir du résultat. Alors, comprenez déjà, je vous salue, Islam à tous et à toutes. Bienvenue dans Tchindi, bienvenue dans la communauté de la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Nous n'avons pas l'habitude de donner de ces pratiques sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux, justement parce que quand on donne de ces pratiques, les gens croient à tort que ces pratiques de bain ou des rituels remplacent le travail qu'il faut faire sur soi. C'est vrai que faire de ces bains, cela agit sur soi, nous sommes d'accord. Mais la force qui donne le résultat, c'est une force qui vient purement de votre être intérieur ou de votre divinité intérieure. Donc, quoi que nous allons dire, il faudra à chacun de méditer régulièrement, de travailler sur lui-même, de travailler à développer les vertus de l'âme. Parce que il ne servirait à rien de se purifier, par exemple, et de continuer par produire de la négativité en soi. L'être humain est comme toute une usine, hein. Vous avez une usine qui se trouve dans une maison ou bien une machine qui se trouve dans une maison clôturée. Quand vous faites de cette purification, c'est comme si vous donnez une nouvelle peinture à votre clôture, à votre muraille et tout le reste, et tout devient beau à l'extérieur, tout devient attrayant. Nous sommes d'accord. Vous nettoyez, vous rendez propre les lieux aux alentours et votre muraille, votre environnement également à l'intérieur. C'est déjà ça les purifications, les rituels, les bains que vous faites. Mais tant que la machine à l'intérieur de ce complexe va continuer par produire du déchet, de la souillure, ce sera très difficile de maintenir toute la maison et la devanture propre. Donc, en même temps que l'on nettoie l'extérieur, en même temps que l'on agit sur le champ énergétique ou bien sur son aura et tout le reste, il faut également rediscipliner son âme. C'est très important. C'est pour cela que généralement, les enseignants spirituels, les guides, ne donnent pas des pratiques à tous azimuts parce que si les pratiques ne sont pas faites, dans les conditions qu'il faut, ça peut ne pas donner le résultat d'efficacité. 2, si les pratiques ne sont pas faites avec la conscience qu'il faut, et ce que nous conseillons aux gens ici, c'est la conscience astrale. Pour faire les pratiques, même les bains les plus simplifiés ou les rituels les plus simples et avoir des résultats, il faut développer ce que nous appelons la conscience astrale. Et donnez-moi quelques secondes de votre précieux temps et je vais vous expliquer ce que nous mettons dans la conscience astrale. Quand on parle de la conscience astrale, c'est développer la conscience, l'attention selon laquelle toute chose a une astralité. Vous voyez, ça rejoint l'animisme. C'est arriver à reconnaître que toute chose, quelle que soit sa forme, a une âme. Parce que c'est ce qui fait l'astralité. C'est reconnaître le côté invisible de toute chose. Et tout dans l'univers, tout ce qui existe a son côté invisible ou bien son secret. Donc, développer la conscience astrale, c'est développer la conscience selon laquelle il y a la pure lumière divine à l'arrière-plan de toute chose qui fait mouvoir les choses. Il y a la pure lumière divine qui soutient toute chose en son état. Il y a la pure lumière divine qui maintient le citron dans son état et qui donne au citron ses vertus, ses forces, ses secrets. Donc, quand vous travaillez avec le citron physique, en tant que spirituel ou mystique, vous devez être profondément conscient et confiant
que en fait, ce n'est pas seulement les citron physiques que vous utilisez, mais vous utilisez également la force divine qui habite le citron. C'est la conscience magique que je vous fais développer comme ça. Hein. Oui, bien sûr, c'est comme ça que les choses marchent. Sinon, si on vous dit qu'avec simplement le citron, vous allez vous débloquer, par exemple, alors que vous vivez des histoires de sorcellerie ou bien de sorts d'envoûtement depuis un certain moment, vous allez dire non, je ne pense pas que ce simple rituel, cette simple pratique puisse résoudre ma situation. Vous voyez comment le mental joue contre vous, le mental qui devrait jouer avec vous et vous aider à créer votre vérité, ce mental joue contre vous. Et là, quand vous parlez comme ça, ou bien quand vous avez cette perception des choses, vous bloquez la capacité réactionnelle du citron qui peut agir efficacement pour vous débloquer, pour débloquer des choses dans votre vie et existence. Dans cette série de vidéos, nous allons révéler les secrets du citron. Des choses peut-être que vous connaissez, mais nous allons y installer ici la conscience qu'il faut de telle manière que quand vous pratiquez, vous aurez encore plus d'impact, plus de résultats. Nous allons donner dans la vidéo précédente une technique qui permet de faire le nettoyage énergétique avec le citron. C'est-à-dire, vous allez agir sur vos chakras avec le citron. Des gens qui ont une odeur nauséabonde, par exemple, ou bien l'odeur vous suit. On dirait que l'odeur vous suit. Même si vous entretenez votre local, vous ressentez toujours l'odeur. Ou, en d'autres cas, c'est que vous-même, vous ne ressentez pas l'odeur, mais quand vous allez n'importe où, les gens constatent qu'il y a une odeur. Là, ça veut dire que votre univers astral est déjà chargé mystiquement. Avec le citron, vous pouvez vous désenvoûter, vous alléger et clarifier votre champ astral de telle manière que vous allez vous libérer de ces ondes négatives. Mais ici, nous allons donner un bain de déblocage et de purification. Parce que oui, effectivement, le citron, par son acidité et son goût fort, est quand même un ingrédient rituelique privilégié. Par sa forme également. Et par sa couleur. La couleur verte qui est la couleur de la force de la nature. Et la couleur jaune, surtout parce qu'on estime que quand on coupe le citron, l'intérieur est jaune généralement. La couleur jaune est ou reflète la couleur du chakra solaire ou la couleur du soleil. Et donc la couleur de la lumière qui clarifie les choses. Donc le citron, au-delà d'un fruit ou d'une nourriture, parce que le citron a des vertus nourricières. D'ailleurs, on peut consommer le jus de citron pour se purifier le corps. Vous voyez un peu, on peut également utiliser le citron pour la vaisselle. Le citron n'est pas que physique. Le citron est également un ingrédient qui a une valeur spirituelle ou bien astrale. L'acidité du citron permet au citron de purifier des choses. La couleur jaune dont nous avons parlé permet au citron de purifier les choses. Et le citron en lui-même est un capteur d'ondes négatives. Par exemple, on peut garder le citron chez soi pour capter les ondes négatives pendant une période donnée. Et là, le citron, selon son comportement, on peut analyser et dire, oui, effectivement, il y avait d'ondes négatives dans l'environnement. Quand le citron pourrit vite ou bien devient noir, produit des mousses noires ou le citron attire des insectes, on dit que il y a assez de charges négatives dans cet environnement et le citron a absorbé. Ce qu'il faut faire alors, il faut protéger sa main, peut-être avec un sachet ou un gant, et enlever ce citron et jeter en dehors de chez soi. D'accord? Donc ça, vous pouvez déjà le faire, hein? C'est déjà un rituel. Vous prenez le citron que vous consacrez avec n'importe quelle formule ou prière. Ce que nous vous conseillons, c'est d'utiliser la formule d'autorité, à savoir, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, il se nomme que la paix soit. Cette formule vous permet de consacrer le citron, c'est-à-dire d'activer
dans le citron son principe fonctionnel qui lui permet de produire l'effet. Parce que c'est ça la consécration. Consacrer un ingrédient rituelique, c'est retourner cet ingrédient ou cet outil dans son aspect sacré. Et dans le sacré de toute chose se trouve la force première de cette chose. Dans le sacré de toute chose se trouve le secret de cette chose, et dans le secret de toute chose se trouve la lumière de la chose, la lumière agissante. Donc vous consacrez votre citron sans découper, hein, et vous mettez dans les coins de votre chambre par exemple. Vous laissez là pendant 3 jours ou bien 7 jours. D'accord? Vous pouvez attendre pendant 7 jours et voir l'état des citrons. Et après, vous protégez votre main, vous ramassez les citrons que vous jetez à la poubelle, vous attachez dans un sachet que vous jetez à la poubelle, ou bien vous sortez cela carrément de chez vous. Le citron a la vertu, la capacité d'absorber les ondes négatives. Et c'est des pratiques intéressantes à faire justement parce que vous ne pouvez pas être propre et habiter un lieu sale. Vous devez entretenir votre milieu de vie. C'est très important. Il faut entretenir son milieu de vie en le purifiant régulièrement. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser le citron comme ça, tout comme vous pouvez couper le citron en 2 tranches. Donc, vous prenez 2 citrons, vous coupez en 2 tranches, vous avez 4 citrons et vous mettez dans les 4 coins de votre chambre, par exemple. Là, c'est encore plus efficace. Puisque le citron est sectionné, ouvert, ça capte beaucoup plus encore les ondes. Là, vous laissez pendant 3 jours et après, vous ramassez. Et ça dégage également une bonne odeur. Même cette odeur purifie l'environnement. Ce n'est pas pour rien également qu'on demande la fumigation. Le fait de brûler des encens dans un milieu, par exemple, pour purifier l'espace. C'est vrai qu'à force de brûler tout le temps de l'encens dans un milieu, ça peut charger encore le milieu. Donc, il faut rester dans les normes. Avec ces choses, il ne faut pas trop brûler d'encens tout le temps dans le milieu, sinon ça risque de charger encore le milieu. Donc, on conseille la fumigation justement parce que ça permet de nettoyer l'environnement des ondes négatives aussi. Mais ici, nous ne sommes pas là, nous sommes dans les vertus du citron. Alors, le bain que nous allons vous donner ici pour le déblocage et la purification. Nous donnons déjà beaucoup de choses dans la même vidéo, hein. Donc, nous vous invitons d'ailleurs à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce que nous aurons encore d'autres recettes, d'autres rituels ou bien que nous allons vous donner et d'autres pratiques, et nous allons surtout activer votre conscience pour plus d'efficacité dans vos pratiques spirituelles, pour que vous ayez plus de résultats. Parce que tout dépend, en grande partie d'ailleurs, de celui qui pratique. Pourquoi nous avons facilement de résultats? C'est justement parce que nous avons cultivé la conscience de la pratique. Et également parce que nous avons reçu quelque chose. Oui. Donc, quand vous aussi, vous développez la conscience de la pratique comme ça, et que vous pratiquez, ce que Dieu fait, c'est fait et c'est parfaitement accompli, et donc ça va donner son résultat. Donc, pour le bain de déblocage et de purification, vous êtes quelqu'un, vous vous sentez bloqué dans votre existence, ou bien vous voulez vous nettoyer un peu, vous purifier et clarifier votre aura, vous avez besoin justement de 3 citrons. Vous prenez 3 citrons verts. Si le citron est vert, c'est mieux. Ou les citrons africains. Sinon, n'importe quel citron peut faire l'affaire. Vous prenez 3 citrons. Vous avez un peu de sel. Si vous avez un parfum que vous aimez, tant mieux. Le parfum que vous utilisez d'habitude, utilisez cela également. D'accord? Tout cela a un effet. N'importe quel parfum. Je ne veux pas vous indiquer des parfums spécifiques. Nous allons faire une vidéo après sur les parfums et vous allez comprendre pourquoi les parfums ont cette portée mystique également. Donc, vous avez besoin de 3 citrons, du sel. Vous chauffez un peu d'eau. Pour ce bain, chauffez d'eau. D'accord? C'est intéressant. Parce que le bain va agir sur votre chakra solaire
et c'est un chakra qui est toujours chaud. Vous devez maintenir ce chakra chaud. D'accord? Donc, vous avez de l'eau tiède. Dans l'eau tiède, vous coupez les 3 citrons. D'accord? C'est toujours bien de consacrer les choses avant de commencer l'utilisation, hein, ou de bénir. Donc, vous coupez les 3 citrons que vous pressez légèrement dans l'eau tiède. Et vous ne jetez pas les zestes. Vous mettez les 6 tranches alors dans l'eau, puisque c'est 3 citrons que vous avez coupés. Vous pressez légèrement et vous mettez les zestes dans cette eau. Vous ajoutez un peu de sel et vous mettez de votre parfum préféré. Un peu seulement. Vous pressez un peu dans cette eau. Et vous allez déclarer tout ce que vous voulez là-dessus. Vous versez cela dans votre eau de bain, peut-être dans un seau. Ou vous pouvez faire la composition directement dans votre seau de bain, ça ne gêne pas. Le plus important pour nous ici, c'est que l'eau soit tiède légèrement. Et que vous mettez les ailes de citron dans l'eau pour prendre le bain avec le sel et votre parfum. Et là, vous allez faire vos déclarations là-dessus. C'est très important. Parce que c'est vous qui savez ce que ce bain est destiné à faire pour vous. Donc, vous devez émettre votre volonté par la puissance de la parole. Vous pouvez faire votre prière que vous voulez là-dessus. Ou bien vous déclarez que par le principe et la force du citron, que votre aura soit purifié, votre système énergétique soit toiletté et que vous rayonnez de lumière, que vous retrouvez votre équilibre et paix. Vous voyez, que vous soyez débloqué et que le principe de citron purifie et coupe tous les liens invisibles qui vous empêchent d'avancer, de prospérer ou d'être équilibré en vous. Vous voyez, vous pouvez même faire la pratique pour votre enfant, hein, et vous consacrer cela. L'enfant va prendre le bain et se laver avec. Donc, il se lave, vous pouvez vous laver avec l'éponge et savon avant de prendre ce bain. Et donc, qu'est-ce que vous faites là? Vous prenez l'eau, vous versez à chaque fois sur la tête. D'accord? Bon, les femmes qui portent les cheveux, vous versez ça au cou quand même. Donc, l'eau va vous purifier du haut vers le bas. Vous mettez ça, vous envoyez ça sur la tête et vous passez la main, ainsi de suite. Vous reprenez encore, ainsi de suite. Donc, vous prenez le bain dans la conscience rituelique en fait, en sachant que vous êtes en train de vous laver et donc de vous nettoyer, de purifier votre sang, votre système aurique et votre système énergétique de tout ce qui est malveillance. Ce bain va vous débloquer. Ce bain va vous purifier et vous allez rayonner parce que le citron est très puissant. Si vous faites régulièrement de ces bains, vous allez éviter par exemple les accidents de circulation facilement. D'ailleurs, on recommande de consacrer le citron et de le mettre dans son véhicule par exemple ou dans sa moto. Oui, ça permet d'éviter les ondes négatives, les attaques. Voilà le mot juste. Ça permet d'éviter les attaques. Quand on parle d'attaque, en fait, de quoi il s'agit? La vidéo est longue. Hein? Nous sommes heureux quand nous partageons avec vous. Donc, aidez la chaîne à évoluer également. En fait, quand on parle d'attaque, de quoi il s'agit? Vous pouvez être d'une bonne énergie, d'une lumière, d'une énergie protectrice, c'est-à-dire vous pouvez être protégé dans votre énergie et pourtant recevoir d'attaques, encaisser d'attaques. Si la conscience n'est pas alerte 24 heures sur 24, d'ailleurs ce qui n'est pas possible, parce que les gens passent par des moments où ils baissent en conscience et cela remonte. Imaginons que vous êtes sur la voie et au lieu d'être présent d'esprit, de conduire avec toutes vos facultés, vous êtes absorbé par un souci. Les soucis affaiblissent votre énergie. Parce que quand vous pensez, vous êtes trop soucieux, les soucis se nourrissent de votre énergie mentale. Donc, cela vous absorbe. Ça peut être pendant un laps de temps. Et cela crée des failles pour les attaques. Donc, si quelque chose est lancé vers vous dans cet instant, ou bien l'attaque tournait aux environs de vous, en ce moment, ça peut avoir des failles.
et passer rapidement. C'est pour ça que pour faire un accident, par exemple, c'est dans l'intervalle de quelques secondes que ça se passe, avant qu'on ne se réveille. C'est pour cela que nous recommandons aux gens de travailler avec les maîtres des dimensions intérieures. Parce que ce n'est pas possible à un être humain de ne pas passer par de ces moments de faille ou de faiblesse ou de manque d'attention ou de concentration de conscience. Mais quand vous travaillez avec les maîtres, par exemple, ce qui se passe, c'est que eux, ils vous assistent. Et eux, ils voient les choses, ils arrêtent le coup. Donc, au lieu que ce soit un accident qui peut vous emporter, vous pouvez avoir juste une égratignure. Ou bien c'est votre véhicule qui va faire un jeu simplement et vous vous arrêtez simplement. Vous savez que, attention, c'est quelque chose de pire qui devait arriver et c'est justement parce que vous avez ces mentors qui travaillent avec vous, qui assurent votre protection que vous vous êtes sorti de l'affaire. Vous voyez un peu. Également, c'est toujours bien d'avoir de cette béquille aussi. Mais votre force ne doit pas résider dans cette béquille. C'est pour ça que je recommande à mes étudiants toujours de travailler sur eux-mêmes. Parce que y a des gens qui ont du citron dans leur véhicule ou bien dans leur moto et pourtant on fait d'accident, hein? Bien sûr. Donc, il faut avoir la conscience de la chose et également, il faut prendre l'habitude de travailler de temps à autre sur soi. Si vous prenez toutes ces précautions, c'est bon d'avoir de ces béquilles. Donc, vous consacrez le citron et vous le mettez quelque part dans votre véhicule ou bien dans votre moto. Ça éloigne de vous ces ondes d'attaque. Donc, je continue avec le bain. Je n'avais pas fini avec ça. Quand vous préparez tout le bain comme ça, avec de l'eau tiède, en tout cas, il faut que la température de l'eau soit légèrement plus que la température normale ou ambiante. Et vous pressez les 3 citrons dedans, vous mettez le sel, vous mettez un peu de votre parfum, un peu seulement de votre parfum. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allumez une bougie blanche. Vous prenez une bougie blanche, vous prenez une bougie jaune. Parce que la couleur jaune, c'est la couleur également de la lumière du soleil qui se diffuse. Parce que vous voulez booster les choses et couper les liens maléfiques ou invisibles. Donc, vous allumez la bougie que vous gardez sur l'eau et vous appelez par votre nom et prénom 3 fois. Parce que le bain que vous voulez prendre, il faut que votre âme soit là et prenne le bain avec vous. De telle manière que, en même temps que vous prenez le bain physiquement, le bain est également pris astralement. Vous voyez, parce que c'est votre âme qui va prendre tout et réaliser tout avec la grâce divine, avec la force divine. D'accord? Donc, vous vous appelez par votre nom et prénom 3 fois avant de faire vos déclarations. C'est ce que je voulais préciser. Vous vous appelez 3 fois et vous dites que par le principe et la force du citron, que vous soyez purifié et que vous rayonnez de lumière. D'accord? Quand vous finissez de faire vos déclarations, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer la bougie. D'accord? C'est vrai que dans d'autres pratiques, on peut vous demander de plonger la bougie dans l'eau. Mais dans cette pratique, vous n'avez pas besoin de plonger la bougie dans l'eau. Parce que le citron, le sel vont jouer déjà un certain rôle. Donc, vous allez déposer la bougie. D'accord? Allumée comme ça. Et vous prenez votre bain proprement. Vous vous lavez. Vous prenez le bain du haut en bas. À chaque fois, vous versez cela sur la tête. Ou si vous avez les cheveux, vous versez ça au cou. Et puis, avec la main, vous vous lavez. Vous n'avez pas besoin de ponge. N'utilisez pas de savon, n'utilisez pas de ponge non plus. Et quand vous finissez de vous laver comme ça, n'utilisez pas de la serviette non plus. Vous allez avec la main nettoyer votre corps et vous laissez cette eau de bain, ce mélange, vraiment s'intégrer à votre corps et votre aura. Vous pouvez profiter de ce moment-là pour faire quelques méditations, une petite méditation en face de la bougie, justement en contemplant la lumière de la bougie pendant un moment donné, en demandant à ce que la pure lumière divine vous couvre,
que vous connectez à la lumière et que vous rayonnez de lumière. C'est votre intention qui fait la méditation en fait. Bon, nous allons nous arrêter ici dans cette vidéo. Je vous remercie pour avoir suivi ceci. Partagez massivement pour permettre aux gens de se débloquer et de se désensorceler avec de ces pratiques. Maintenant, cette pratique, ce n'est pas un bain à prendre une seule fois. Non. Si vous voulez suivre un traitement, faites-le plusieurs fois. Vous pouvez décider de le faire pendant une semaine. Et vous entendez d'abord 3 jours et vous reprenez. Tout comme vous pouvez décider de faire un bain comme ça pendant 21 jours d'affilée. Tout comme vous pouvez décider, cela dépend de votre temps et de vos occupations. Vous pouvez décider de le faire une fois par semaine, pendant 3 mois par exemple, ou bien vous décidez de le faire 3 fois dans une semaine. Vous voyez, mais faites-le pendant une certaine période donnée et voyez les effets par vous-même. Cela agit de l'intérieur. Nous allons donner également dans d'autres vidéos, d'autres bains ou rituels de chance ou bien d'ouverture d'opportunités. Donc, restez câblés sur la chaîne. Le meilleur reste à venir. Demeurez toujours en paix, demeurez en joie dans la lumière flamboyante parce que Soleil 4, 3, 2, 0, nous sommes en paix et nous vous laissons cette paix des maîtres mangeurs de Dieu en vous disant: je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, Islam, que la paix soit.